Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Tout de suite, commence une nouvelle édition. Le président Sisi s'entretient avec Madbouli et des ministres. En effet, le chef de l'État a eu hier deux entretiens séparés avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et nombre de ministres. Ces réunions ont porté sur la situation exécutive de plusieurs projets nationaux, notamment le nouveau système de l'assurance maladie globale. Et ils ont également parlé de la capitale administrative. Le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, le ministre des Finances, Mohamed Maït, et la ministre de la Santé, Hala Zaid. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, la réunion a porté sur la stratégie du ministère de la Santé concernant les listes d'attente des citoyens ayant des cas critiques, ainsi que sur les étapes de l'exécution du nouveau système d'assurance médicale globale. El-Sisi a donné ses directives pour exécuter minutieusement ce système au niveau technique, médical et humain pour garantir la fourniture des services médicaux de haute qualité aux citoyens et ce à la lumière de la priorité accordée par l'État au secteur de la santé et dans le cadre de la stratégie concernant la construction de l'être humain égyptien. La ministre de la Santé a pour sa part passé en revue avec El-Sisi les étapes entreprises jusqu'à présent dans le projet du nouveau système de l'assurance médicale globale, dont l'étape expérimentale a eu lieu à Port Saïd en coopération avec les différents appareils concernés de l'État. Zaid a examiné aussi avec le chef de l'État les prochaines étapes de ce système qui seront appliquées dans les différents gouvernorats. Le ministre des Finances a de son côté passé en revue la situation de la collecte des impôts en litige. Il a déclaré que jusqu'à présent, 100 milliards de livres avaient été collectés en faveur du Trésor de l'État. À cet égard, El-Sisi a donné ses directives pour poursuivre les efforts en vue de mettre fin au cas de recours le plus rapidement possible. Lors d'une autre réunion tenue avec le ministre des Télécommunications, Amr Talat, et le directeur du système informatique des forces armées, le général Yasser Kamel Aboul Mandour, le président El-Sisi a appelé à utiliser les techniques et critères internationaux les plus modernes dans l'exécution des projets dans la capitale administrative, ainsi que durant le transfert des différents ministères, ce qui renforcera les efforts déployés par l'État en vue de garantir le transfert vers le système numérique. El-Sisi a appelé aussi à faire de cette capitale un centre d'information moderne reliant les différentes institutions de l'État et ses appareils selon les systèmes modernes. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a déclaré hier que l'État égyptien accélérait les pas en vue d'élargir la dépendance à l'énergie propre et de réduire la consommation du fouet traditionnel, surtout la gasoline. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une réunion avec les présidents et représentants des constructeurs de minibus et microbus tenu pour examiner le plan du gouvernement concernant l'élargissement de la production des véhicules fonctionnant au gaz naturel au lieu de la gasoline, au lieu des carburants. Le Premier ministre a ajouté lors de cette réunion que le gouvernement œuvrait à exploiter ce remplacement pour renforcer l'industrie locale, profiter de la réserve en gaz naturel, réduire l'importation du fouet de carburant qui pèse sur le budget de l'État. De leur côté, les présidents et représentants de ces entreprises ont remercié le gouvernement et son chef pour l'intérêt qu'ils accordent à l'industrie locale.
Des éléments des forces maritimes égyptiennes et chinoises ont exécuté un exercice maritime sur la Méditerranée. Des pièces maritimes égyptiennes et un destroyer chinois ont pris part à cette manœuvre. Cet exercice intervient dans le cadre du renforcement des relations distinguées entre l'Égypte et la Chine et l'échange des expériences entre les forces armées des deux pays ainsi qu'avec les autres pays amis. Des activités telles que l'affrontement des menaces non traditionnelles et la lutte contre le terrorisme et le piratage maritime ont été exécutées lors de cette manœuvre. Ce genre d'exercice visait à unifier les concepts opérationnels, le transfert et l'échange des expériences et à coordonner les efforts en vue de faire face aux défis et aux menaces. Le ministère du pétrole a annoncé hier dans un communiqué que la capacité de production du champ gazier Zohr en Méditerranée avait atteint 2,7 milliards de pieds cubes par jour. En février, la capacité de production du champ Zohr avait atteint 2,1 milliards de pieds cubes par jour. Donc il a augmenté. Le gisement de gaz de Zohr avait été découvert, souvenez-vous, en 2015 par la compagnie italienne Eni. L'Égypte vise à produire plus de 3 milliards de pieds cubes par jour d'ici la fin de l'année. L'Institut Harvard pour le développement international a publié un rapport cette semaine dans lequel il a estimé que l'économie égyptienne devrait connaître une croissance moyenne de 6,8% par an d'ici l'an 2027 pour devenir l'une des économies les plus dynamiques du monde. Les détails avec Perihan Farouk. Le ministre Moustapha Madbouli a passé en revue cette semaine un rapport publié par l'Institut Harvard pour le développement international dans lequel il a estimé que l'économie égyptienne devrait connaître une croissance moyenne de 6,8% par an d'ici 2027 pour devenir l'une des économies les plus dynamiques au niveau mondial. Les prévisions révèlent aussi que le taux de croissance économique dans nombre de pays, dont la Chine et le Vietnam, devrait atteindre 6% par an. Le rapport a expliqué que ces prévisions reposaient sur la complexité économique qui reflète l'ampleur de la densité et du développement des capacités de production intégrées des exportations de chaque pays. Par rapport à la décennie précédente, l'économie égyptienne est devenue plus diversifiée pour augmenter de 2 notes dans l'indice de la complexité économique, selon le rapport de l'Institut Harvard, qui a noté que cette amélioration était due à la diversité des exportations. Il est à noter que l'Égypte se classait au 68e rang de l'indice de la complexité économique. Le ministère des Finances a pour sa part déclaré que le rapport de l'Institut Harvard reflétait le succès du programme de réforme économique mis en place par le gouvernement et les efforts déployés en vue d'attirer davantage d'investissements et relancer l'industrialisation. Et justement, pour parler donc de ce rapport, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone M. Hazem Skandarani, analyste. Bonjour. Bonjour. Alors, on voit que le rapport il est plutôt positif et même il donne de l'espoir pour l'avenir. On a pu entendre par rapport aux commentaires que différents facteurs étaient pris en compte, non seulement la diversité des exportations, mais également les réformes économiques qui ont été mises en place durant cette période et également le fait que le climat des investissements est beaucoup plus propice qu'autrefois. Aujourd'hui, le peuple égyptien ressent moins ces répercussions et ces avancées économiques. Les rapports sont plus minutieux en termes de chiffres. Aujourd'hui,
quelles sont les priorités du gouvernement après avoir installé les bonnes bases pour pouvoir justement améliorer l'économie du pays? Quand on regarde les efforts de l'État aujourd'hui, là on voit que ils ont travaillé sérieusement sur l'infrastructure, qui est principalement l'investissement à long terme. Mais c'est vraiment vital pour attirer les investissements. Bien sûr, tout ça c'est mis en compte, mais il y a une chose aussi qui est très importante, c'est les ressources humaines. Ça, c'est très important. Et effectivement, ça, c'est le point fort sur lequel, justement, l'Institut Harvard du développement international s'est basé dessus, en disant que le savoir-faire que l'Égypte possède aujourd'hui, c'est ça ce qui garantit, justement, la variation des produits exportés. Le fait qu'on a, justement, on est devenu un hub d'énergie pour l'Est de la Méditerranée, on voit que là, ça c'est un côté très attirant pour les investisseurs dans le pays. Évidemment, quand on cherche les matières premières, l'Égypte possède vraiment une variété ou des grandes variétés de matières premières, ainsi que la main-d'œuvre pas chère, facile à former, ainsi que le savoir-faire que les Égyptiens ont commencé à avoir et à posséder aujourd'hui. On a commencé à vraiment s'investir dans plusieurs domaines de production qui étaient vraiment très arrêtés. Je parle de l'électrification du gaz naturel, je parle de quelques industries modernes, comme par exemple les cellulaires, la technologie justement de télécommunications, je parle des usines de voitures, tout ça, là, ça c'est très important. Non seulement ça, mais avec aussi une expérience très importante dans l'industrie agricole aussi. Donc le fait que ces variétés, ce savoir-faire que les Égyptiens possèdent justement, ainsi que la main-d'œuvre qui n'est pas chère, plus l'infrastructure, je pense que là, ça peut aider énormément l'Égypte à occuper cette position importante sur, entre les pays d'investissement, qui attirent l'investissement sur le plan mondial pendant les décennies prochaines. Alors justement, si on parle de la main-d'œuvre, il y a une volonté de la part du gouvernement d'améliorer donc la qualité de la main-d'œuvre et de garantir un bon rapport qualité-prix. Exactement. Déjà, le fait que la livre égyptienne n'est pas très haute par rapport au dollar et à l'euro, ça attire vraiment les investisseurs pour venir former. Et l'ouvrier égyptien, il est renommé. Quand on voit la meilleure propagande vraiment pour l'ouvrier égyptien, ce sont les exploits de l'État dernièrement. On a battu pas mal de records mondiaux dans la construction des routes, dans les tunnels, sous le canal. Donc là, ça donne vraiment une image magnifique de l'ouvrier égyptien quand il a les moyens, quand il a vraiment, si on veut, le milieu correct et favorable pour la production. Justement, l'ouvrier égyptien montre une capacité extraordinaire. Ça éblouit justement le monde entier. Hazem Skandari, merci de votre participation à notre programme ce matin. Merci à vous. Nous allons poursuivre très rapidement la suite de notre émission avec cette nouvelle concernant la santé. La ministre Hala Zeid a reçu hier à l'aéroport du Caire le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Dr Tedros Adhanom, durant sa visite de 2 jours en Égypte, la première depuis sa prise de fonction en 2017. Dr Adhanom doit examiner le succès des initiatives présidentielles lancées dans le secteur de la santé, surtout celles visant à éradiquer le virus de l'hépatite C et d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension ou encore l'obésité. Dr Zeid a remercié le secrétaire général de l'OMS pour le soutien qu'accorde cette instance à l'Égypte pour faire face aux maladies en Afrique. Le secrétaire général de l'OMS a salué les efforts déployés par l'Égypte dans le cadre des initiatives visant à améliorer la santé générale des citoyens. Il a ajouté que l'initiative intitulée 100 millions de citoyens en bonne santé est la plus importante campagne visant à lutter contre plusieurs maladies
pays exécutés par un État dans le monde. Dr Adhanom a indiqué que cette initiative n'avait pas réalisé un succès en Égypte seulement, mais aussi dans le monde. Et on termine avec une touche sportive, plus précisément le mondial des juniors qui vient de commencer dans le domaine du volleyball en Tunisie. L'équipe nationale égyptienne a battu l'Allemagne 3-2 lors de leur entrée en lice. L'Égypte a gagné 25-17, 27-25, 25-17, 25-13 et 17-13. La sélection nationale doit affronter l'Argentine aujourd'hui. Ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.